Vient du gaullisme dans une France dépendante? Dominique de Villepin, un défenseur contemporain des valeurs gaulliennes face à l'érosion de la souveraineté française. Dans un contexte géopolitique mondial en profonde mutation, la France traverse une période critique d'érosion de ses acquis stratégiques et économiques, marquée par une perte d'indépendance nationale qui s'éloigne des idéaux fondateurs du gaullisme. C'est dans ce paysage complexe que Dominique de Villepin apparaît comme une figure politique, défendant avec constance et conviction les valeurs gaullistes d'autonomie, de souveraineté et de rassemblement national. La France est-elle en train de trahir l'héritage du général de Gaulle? La France face à la perte progressive de l'esprit gaulliste. Depuis plus de 15 ans, la France voit s'effriter son contrôle sur ses atouts industriels et stratégiques essentiels. Une quinzaine d'entreprises clés, symboles de la puissance industrielle française, ont été cédées à des acteurs étrangers, principalement américains. Ce phénomène soulève de lourdes questions sur la souveraineté économique du pays. Parmi ces entreprises emblématiques figurent Alstom Energy, producteur des turbines pour les réacteurs nucléaires, racheté par General Electric en 2014, Latécoère, leader en technologie LiFi pour l'aéronautique, Omic, spécialiste français des semi-conducteurs pour télécommunications et spatiales, Excelia, fournisseur de composants pour le Rafale, racheté en 2023 par l'américain HEICO. En 2022, l'autorisation gouvernementale de cession de 130 et une entreprise sensible sur 325 dossiers accentue ce déclin du contrôle national. Cette politique apparaît contradictoire avec l'idéal gaulliste qui prône une industrie forte, autonome et placée sous l'égide d'un État stratège. Le gaullisme, une doctrine oubliée. Que représente le gaullisme? Indépendance nationale, État fort, souveraineté stratégique, justice sociale, rayonnement international. L'effondrement industriel, le cas des entreprises stratégiques, Alstom, Latécoère, Omic, Excelia, symboles industriels vendus. Conséquences directes, soumission aux lois américaines, ITAR, perte d'autonomie énergétique et militaire. Données fortes, 11 entreprises stratégiques cédées aux USA entre 2008 et 2023. Un tissu entrepreneurial fragilisé, un modèle social à repenser. La casse sociale est tout aussi grave. En 2024, plus de 60 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi, un record depuis 2015, avec des secteurs clés comme la construction, l'immobilier et la logistique particulièrement touchés. Les défaillances d'entreprises explosent, portant un coup sévère au tissu industriel et commercial français. Cette dégradation structurelle est loin du modèle gaulliste qui valorisait la justice sociale alliée à la puissance économique. Dominique de Villepin, défenseur d'un État fort au service de la cohésion sociale, semble plus que jamais justifié dans sa volonté de réconcilier progrès économique et solidarité. La dépendance stratégique aux matières premières, un paradoxe géopolitique. Sur le plan géopolitique, la dépendance inquiétante de la France et de l'Europe aux matières premières contrôlées quasi exclusivement par la Chine sape l'autonomie stratégique promise par le gaullisme. La Chine détient aujourd'hui 69% de la production mondiale de terres rares, 85% des terres rares légères purifiées, 100% des terres rares lourdes, 92% de la production d'aimants permanents. Cette quasi-monopolisation met la France dans une position de vulnérabilité critique, incompatible avec la vision gaulliste d'une nation souveraine, maître de ses ressources stratégiques. Géopolitique, une influence en recul. En Afrique, la perte d'influence géopolitique, Afrique et Europe en recul. Autre signe fort de cette érosion, la perte progressive du précaré africain, pilier historique de la puissance française, avec la sortie forcée de pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger et RCA, entre 2020 et 2024. La part du commerce africain réalisé avec la France a chuté de 12% en 2000 à 7% aujourd'hui, tandis que le franc CFA, lié à l'influence française, est remis en question. De surcroît, en Europe, la France peine à imposer son projet d'autonomie stratégique dans un contexte où l'OTAN reprend une place prépondérante, renforçant la dépendance au matériel militaire non européen, 68% des achats.
Ce recul géopolitique est en contradiction totale avec la doctrine gaulliste d'indépendance et de puissance. Départ forcé du Mali, Niger, Burkina Faso, RCA. L'érosion des élites dirigeantes, un déficit de légitimité. La fragilisation des élites économiques et politiques françaises, incarnée par l'éviction de figures emblématiques telles qu'Emmanuel Faber chez Danone, souligne aussi une crise de confiance. Cette situation souligne un éloignement de l'idéal gaulliste d'une élite responsable, incarnant l'intérêt supérieur de la nation. Dominique de Villepin, un héritier politique du gaullisme, sa vision d'une France indépendante, humaniste, sociale. Villepin, un porte-voix de l'idéal gaulliste dans la France contemporaine. Dans cette conjoncture inquiétante, Dominique de Villepin apparaît comme un héritier convaincu du gaullisme. Son parcours et ses prises de position reflètent un engagement ferme en faveur de l'indépendance nationale, de l'unité sociale et de la souveraineté politique. Son célèbre discours anti-guerre à l'ONU en 2003 incarne la défense d'une France maîtresse de son destin, refusant la subordination aux grandes puissances. Il prône un État fort, garant de la justice sociale et de la cohésion, au-delà des clivages politiques traditionnels. Villepin offre ainsi un rappel critique de la nécessité de retrouver les racines gaulliennes d'une France indépendante et puissante face aux enjeux économiques et géopolitiques actuels. Conclusion. Villepin, le dernier rempart idéologique. Retrouver le gaullisme, un impératif pour la France. Face à la perte croissante des leviers d'indépendance industrielle, stratégique et géopolitique, le message de Dominique de Villepin, fidèle aux valeurs gaulliennes, se fait urgent. Reconstruire une France souveraine repose sur la capacité à restaurer le contrôle des secteurs stratégiques, à réhabiliter un tissu entrepreneurial solide et à réaffirmer un leadership international autonome. Le combat idéologique qu'il porte est un appel à la renaissance d'un État stratège au service de la nation, fidèle à l'héritage gaulliste et à son ambition d'une France libre et respectée. Comment réconcilier l'héritage gaullien avec les enjeux de notre époque? Dominique de Villepin est-il un modèle pour une nouvelle génération de dirigeants? Merci, à bientôt.